Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin de ce vendredi 26 juillet 2019. Et j'espère que vous allez bien, alors qu'il ne s'est pas passé grand chose aujourd'hui. J'aurais même dit que tout ce que j'ai dit hier était valable et vous pouviez vous référer à la vidéo d'hier et revenir lundi. Mais je vais pas en d'arrêter là. Remarquez quand même que hier je vous ai prévenu que vous étiez tard dans la partie si vous vouliez longue et que vous aurez une opportunité de rentrer au niveau du gap. Ça n'a pas manqué. Est-ce que ça veut dire qu'on va rebondir tout de suite là maintenant? J'ai bien l'impression que c'est un petit peu... c'est un peu compromis. Hein. Bulls are not so strong. Hein. Où sont les bulls? Bon, passons un petit peu en weekly puisque c'est le dernier de la semaine. Personnellement, j'ai pas de trade hier puisque je suis un trader de tendance et qu'actuellement il n'y a pas de tendance. Hein, il y a juste du chop. Donc parfois il faut savoir s'asseoir sur ses mains. Les internes sont extrêmement laids. Voilà, ce top là sur le RSI est vraiment très moche et on n'a aucun support avant longtemps. Ce qui pourrait... alors, sauf miracle, hein, et on remonte ici instantanément, hop, on avale tout. Ce week-end, c'est possible, hein, haute volatilité, des acheteurs motivés qui arrivent, ça se transforme en hammer ici. Hammer, donc je vous rappelle, ça serait le meilleur scénario pour Bitcoin Bull, mais j'y crois pas trop, je vous dirais. Hop, un hammer, on réavale tout, on finit vert, on réavale là, tout ça c'était un bear trap, fin des mauvais sentiments, la semaine prochaine ça repart comme ça, et YOLO. Les probabilités pour que ça arrive sont extrêmement faibles. On a bien l'air de bien vouloir continuer vers le bas, même si on est dans des zones d'intérêt d'achat. On dirait que bon, les gens sont sur la réserve et que quitte à ce que le Bitcoin drop, autant l'avoir moins cher que maintenant. C'est un peu l'impression que ça me laisse. Je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, voilà, cet interne là, vraiment extrêmement laid. Un M dans un M sur le RSI, ça pue la merdasse. Ça veut pas. On pourrait venir simplement check les 50 et ensuite essayer sur quelques semaines de résister. Donc là, bien sûr, c'est une question d'adaptabilité, mais pour l'instant, bon, bah voilà, il n'y a pas de surprise, la tendance est passée baissière. Lentement, mais sûrement, bien sûr. Pourquoi souvent, bon, bah, on se dit, ouais, non, il y a un espoir, la reprise. Bah, on se le dit parce que généralement, les gens sont têtus. Hein. Ça veut dire que pendant 4 mois, tu as vu le truc monter à l'infini. Quand il y a une inversion de tendance, les boules vont pas se laisser faire et ils auront tendance à résister. Le problème, c'est que comme on le voit, pour l'instant, on fait du dead cat bounce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de conviction dans les rebonds. À quoi je vois ça? Tout simplement, c'est que 0,382 rebond, dead cat bounce. Voilà, c'est-à-dire on perd le niveau majeur ici pour ensuite, théoriquement, continuer vers le bas. Quand on prend 0,382, malheureusement, par rapport au dernier retracement, les potentiels targets en extension de FIB, c'est 2,618 parce que la rejection est forte. Alors, c'est bas. Hein. Waouh. Donc, sachez-le que on va peut-être mettre du temps à nettoyer ce marché. Et malheureusement, une fois encore, faiblesse des boules, mais en fait le problème il vient du fait que c'est pas que le marché n'est pas overextended, que il y a vraiment, on a vraiment trop, il y a besoin théoriquement d'un rebond, mais ce qu'il y a c'est que tellement les gens sont tellement boules dans leur esprit que dès qu'il y a un moindre site de consolidation, tout le monde dit long. Et bien sûr les market makers en profitent parce que tant que les boules n'ont pas capitulé, tant que ceux qui visent à la hausse n'ont pas capitulé, eh ben on va continuer à leur mettre des claques dans la gueule. Hein. Et si vous avez des indicateurs pour regarder un petit peu le pourcentage de long, pourcentage de short, je vais en prendre un par exemple ici, sentiment. Coin Farm Online, on va voir un petit peu où il en est aujourd'hui. Alors McGill que nous dit Scalping Jedi, ça c'est un truc qui sera réservé pour
Pour les membres du brief, c'est pas quelque chose pour le public. Pour l'instant, donc petite majorité de shorts, donc ça fait plutôt plaisir puisque le marché va généralement punir la majorité, la probabilité du côté des moins nombreux. Donc la probabilité côté des moins nombreux, c'est possible que ce matin, alors que les espoirs se sont fait bien prendre des claques dans la gueule hier, plusieurs rebonds, regardez-moi ça ici, claque ici, ah la reprise, oh, fuck you. C'est possible que on voit ce rebond. Il faut savoir qu'il y a un pic de liquidité dans les 10 500 et qu'il est possible qu'à un moment le marché revienne le revisiter ou le retester, probablement avec le moins de personnes possible dans le bateau de préférence, hein. C'est comme ça que ça marche. Pour l'heure, est-ce que ici c'est une bonne zone pour acheter? Eh ben oui, c'est clairement une bonne zone pour acheter. On a eu un W en 4 heures, on ne cracherait pas sur un W dans un W. On commence à avoir un momentum bon, qui a fait son retournement, mais s'est fait ravaler. La question c'est est-ce qu'on est parti dans une continuation pour le rebond? Donc on va peut-être venir taper là encore pour voir si on va remonter. Pourquoi ça fait sens d'acheter ici? Puisque si vous êtes Uber Bull, on est dans une zone de rechargement de longue. Personnellement, ça ne me suffit pas pour prendre un trade, hein, je vous le dis tout de suite. Personnellement, pour prendre un trade de reversal, il me faut l'emplacement. Donc l'emplacement est parfaitement bien, avec un risque soit sous la structure ici, soit carrément plus bas ici à 9076. Ça parce que ça peut naviguer encore pas mal dans la zone. Mais ce qu'il nous faut à côté, c'est du momentum et de la structure. La structure, bah, elle est en cours de création. Le W là, on est revenu tester dedans. On peut encore perdre. On pourrait considérer, membre du brief, qu'on est dans le cadre d'une reload zone dans une reload zone qui constitue un setup de trading à part entière. Pourquoi il se met à l'envers celui-là? Zone de rechargement dans zone de rechargement, ce qui est plutôt pas mal hein, pour se lancer dans un trade, avec un risque potentiel ici. Risque potentiel, soit on se risque ici, soit on se risque là. Est-ce que risquer là, ça fait un peu loin dans... Enfin, c'est vraiment loin quand même. Théoriquement, on devrait se risquer ici et ensuite on voit un petit peu dans où c'est qu'on va retracer. On a un potentiel risque-récompense de 3, ce qui ferait sens que des traders se lancent dans l'affaire. Après, on est sur le Bitcoin, on est sur le lieu des fuck moves, enfin voilà, c'est le pays des fuck moves. Autre possibilité, c'est de prendre une entrée considérant un petit peu l'hésitation de ce marché, juste sous les stops, avec un stop très serré en dessous. Il va falloir ça jouer au poil de couille, hein, jouer ça au poil de couille en espérant un petit bust comme ça me faire et une remontée. Bien sûr, c'est un trade extrêmement risqué parce que vous jouez contre la structure. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que vous cherchez votre structure à des unités de temps inférieures, donc hourly ou 30 minutes, avec un signe de réjection dans cette zone-là. Pour voir ça éventuellement, donc là je donne des idées de trade, hein, on a ici une mèche, hop, petite hésitation, on fait un W, ok, ça y est, c'était bien un piège. Donc ça a une unité de temps inférieure et on peut essayer de rider ça jusqu'ici. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, on continue encore à faire des putains de dead cat bounce. Dead cat bounce, c'est des rebonds de chat mort, 0,382, rejection. On est clairement dans les attitudes d'un marché baissier. Et pareil, on pourrait très bien continuer qu'à partir du moment où on a perdu 0,382, on se dit ok, AB égale CD, prochaine étape. Et donc j'ai du mal à cliquer ce matin là. Prochaine étape, on buste tout ça dans une petite panique générale. C'est triste, hein, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Je vous cache pas que moi, pendant ces jours-ci, je ne fais rien, puisque pour moi, il n'y a rien à faire. Je suis un trader de tendance et pour l'instant, on est en consolidation qui ne va nulle part. Avec bien sûr en tête que bon, voilà, ce marché risque de se nettoyer pendant encore longtemps. Et malheureusement, quand on va commencer à perdre des supports majeurs, je vais probablement chercher des shorts en fait. Les rebonds seront des occasions de short. Mais pas en ce moment, puisqu'on est dans le cadre d'une zone de rechargement, dans une zone de rechargement, dans une zone de rechargement.
Donc ça fait sens de charger un petit peu ici, surtout que maintenant que le gap a été bouché, se dire ok, quel est le sentiment général? S'il est hyper pessimiste, il faudrait voir ça d'ailleurs, ailleurs. Crypto Fear Index, pourquoi pas rentrer un petit peu. Extreme Fear, intéressant ça, intéressant. Peut-être je vais m'y risquer. Peut-être je vais m'y risquer. Donc voilà. Sachez-le, les occasions, ce que j'avais dit hier, le rebond 1005 et tout n'est pas du tout à exclure, il est toujours dans la partie. Le problème, c'est que au moindre signe de force, les boules voilà, se retransforment en bull tard, le crypto Twitter s'enflamme, il y a une énorme volatilité, disons, dans le sentiment. Désolé, je suis vraiment malade. Et voilà. Donc, pas grand chose à dire. L'idéal quand on est trader, c'est de trade des setups et c'est de trade une méthode. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il raconte, machin et tout. Puisque le but n'est pas de prévoir où va le marché, mais de trouver vos 3 raisons pour un trade. Location, donc là, la location là. La structure, la structure, on va la chercher, peut-être éventuellement en Orly. Pour l'instant, on l'a pas. On pourrait considérer qu'on a... Là, on a un canal baissier. J'aurais dit un falling wedge, mais ce n'en est pas un. C'est clairement un canal baissier. Donc là, il y a du trade et on va voir un petit peu jusqu'où ça va continuer comme ça en mode je poursuis dans le canal. On est oversold, mais on n'a toujours pas de divergence. Donc pareil, un peu c'est... Ça va pas être des trades faciles à prendre et des fois quand la probabilité va pour vous, il faut accepter qu'il n'y a rien à faire, quoi. On est toujours sous les MA13. Alors à toutes les time frames on est sous les MA13, c'est quand même un indicateur que voilà, on est bien, hein. Je vais pas vous l'enrober de barbe à papa, hein. Voilà, la bonne nouvelle quand même, c'est cette antélie, cette possibilité de stop hunt en fait. Non, de buy stop. Ah putain, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas un stop hunt. C'est de chasse au buy stop. Ça veut dire que tous ceux qui sont rentrés tard et qui ont FOMO short, même ici, hein, ils ont probablement FOMO short les gens, risquent de se faire punir. Donc il faudra s'attendre à quand même des pics de volatilité vers le haut, mais pas forcément à une reprise comme les gens espèrent, il ne faut pas rêver. En tout cas, sauf si effectivement il y a rejet, acceptation, et ensuite surprise. Voilà. Et là éventuellement on est plutôt content. Mais si c'est juste, juste une opportunité de short supplémentaire, la probabilité pour l'instant elle est vers le bas. Donc les rebonds sont des occasions de short et on peut essayer de chercher ça de manière plutôt safe. Voilà, c'était pas fantastique puisque comme je vous dis, j'ai rien à ajouter par rapport à hier. Tout ce que j'ai dit hier est valide. Donc, vous pouvez reprendre la météo de jeudi avec donc possibilité ici consolidation boule. Ici ça rebondit et c'est rejeté, donc c'est la continuation baissière. Mais je suis surpris de ne pas avoir vu ce rebond arriver en fait. Parce que vraiment, il y a un gros pool de liquidité ici. Aujourd'hui, on va voir les pools de liquidité avec les outils qu'on dispose. Ça paraît bizarre que les market makers viennent pas les punir. Personnellement, j'ai voulu prendre le trade. Je me suis ramassé. J'ai été de ceux qui ont été punis à vouloir revendre trade en disant, enfin, prendre le long plusieurs fois. Il y a eu plusieurs opportunités. Regardez ça. Ici, on prend le truc, tout le monde monte dans le train, bien sûr, punition. Là, bien sûr, quand les gens ont été punis, pareil, W, hop, tout le monde monte dans le train, punition. W, tout le monde monte dans le train, punition. Hop, là, tout le monde monte dans le train, punition. Ce marché punit les bulles, hein, les boules. Hein. Faut pas... Et le problème, c'est que tant qu'ils n'auront pas lâché l'affaire et que tu te prends pas 3-4 claques dans la gueule en disant « Ok, c'est foutu », le market maker n'ira pas dans ton sens. Donc voilà. C'était... je pense que je ferai mieux lundi. Hein. Voilà, parce que je suis pas au top de ma forme. Sinon, comme je vous dis, setup. Il y a 3 zones de rechargement qui s'imbriquent.
Ouais, j'ai déjà tout dit hier, merci Poupa pour tes encouragements. 3 zones de rechargement de longue, ça ferait sens de voir des acheteurs motivés pile poil ici, tellement sens, mais vous imaginez pas à quel point, là je vois le volume profile, ça fait super sens, mais compte tenu du sentiment, compte tenu de cette faiblesse chez les boules, la question c'est voilà, est-ce que les gens ont capitulé et sont là prêts à acheter, ou est-ce qu'ils croisent les doigts parce qu'ils sont tous coincés ici? Si la majorité des boules sont coincés ici et qu'ils attendent juste le retour pour sortir à break-even, et ben qui va acheter ce marché pour le pousser vers le haut? C'est ça. Donc vous pourrez me le dire éventuellement, vous avez acheté à combien? Et à combien vous êtes parti grosse couille? Si c'est ici, et il y a de fortes chances que ce soit ici, que vous étiez dans le déni sur cette chute, rebond, ouais ça va monter, non, et que vous voyez le marché s'éloigner contre vous, je pense que voilà, est-ce qu'on pourrait pas penser petite capitulation du côté boule? C'est possible aussi, parce qu'on a besoin d'argent frais pour acheter ce marché, et si tous les gens sont déjà sont encore vendeurs sur le tard, ça va pas monter, hein. Après, les fondamentaux du Bitcoin n'ont pas changé. Est-ce que ce truc-là on ricanera du prix 9000 dans 5 ou 10 ans? Très probablement. N'empêche qu'aujourd'hui, pour ceux qui le vivent, c'est pas la fiesta. Voilà. A plus et bon week-end.